Hello à tous et bienvenue sur le Book Club du podcast du Cappuccino et des livres. Le temps d'un cappuccino, nous allons plonger ensemble dans l'univers des livres et de l'écriture, mais pas que. Nous avons hâte de partager avec vous nos coups de cœur littéraires, nos auteurs préférés et nos recommandations qui, nous l'espérons, vous inspireront. Que vous soyez un lecteur assidu ou que vous cherchiez simplement une nouvelle lecture, il y en aura pour tous les goûts. Prêt à nous écouter ? Alors c'est parti. Installez-vous confortablement, préparez votre boisson préférée et suivez-nous dans cette nouvelle aventure littéraire. Bonsoir à vous, chers membres du Book Club. Hello. Bonsoir. Comment ça va ? Bon ça va super. Bien. C'est l'hiver. Il fait froid. Il fait Tout le monde est malade. Une vague polaire. Ah, C'est pas faux. Bon, allez, on y va. Parce qu'Aurore, Archie et moi faisons partie de la promo Polaris de la formation Licard et parce que nous célébrons la sortie de notre nouveau recueil de nouvelles Esprit, disponible gratuitement sur Kobo, le lien est dans la description, nous avons eu envie pour ce 11e numéro du Book Club de nous pencher sur un thème aussi exigeant que fascinant, la nouvelle. Un format court, mais d'une densité émotionnelle incroyable, où chaque mot compte, où l'atmosphère se crée en quelques lignes et où le lecteur se retrouve souvent happé avant même de s'en rendre compte. Installez-vous confortablement, je le répète, plongeons ensemble dans l'univers vibrant, subtil et parfois déroutant de la nouvelle. On va d'abord commencer par dire « Mais qu'est-ce que c'est qu'une nouvelle ?» Grande qu'est-ce que c'est qu'une nouvelle ? Et ouais, qu'est-ce que c'est ? Alors, en quelques mots, la nouvelle est un récit fictionnel court, souvent de moins de 15 000 mots. Sa principale qualité, c'est la concision. Peu de personnages, peu d'événements, peu de descriptions, tout y est réduit à l'essentiel. Et pourtant, elle raconte une vraie histoire avec un début, une fin, souvent une chute très marquante, des personnages travaillés et un style affirmé. Dans une nouvelle, on se concentre sur une seule action principale, un ou deux événements décisifs et un nombre limité de lieux. Chaque mot compte. Tout doit être signifiant et indispensable. C'est un véritable exercice d'équilibre. Raconter beaucoup en peu de pages et captiver sans digresser. Alors, pourquoi c'est un excellent exercice d'écriture ? La nouvelle suit les mêmes codes qu'un roman. Un protagoniste avec un objectif, des enjeux, une intrigue rythmée par des péripéties, des obstacles, un thème fort. Mais ici, tout doit tenir dans un format resserré. Le plaisir vient justement de cette contrainte, aller droit au but, sans fioriture. Quelques pistes d'inspiration ? Une nouvelle peut relever de n'importe quel genre, fantastique, fantasy, policier, roman, science-fiction, littérature blanche, bref, ou même mélanger les styles pour plus d'originalité. Elle peut naître d'un simple « et si », d'un fait divers intrigant et encore d'un personnage que vous rêvez de plonger dans une situation inattendue. Et comme un roman, vous aurez besoin d'un pitch clair, d'un plan minimaliste, d'un soupçon de world building, sans excès, on reste sur du court quand même, un élément déclencheur fort et surtout une chute vertigineuse ou douce amère selon votre sensibilité. Petit conseil, évitez le hors-sujet, notamment pour les concours, ne tombez pas dans le piège du faux début de roman déguisé en nouvelle et offrez une vraie fin à votre lecteur. Et nous, dans tout ça, après ce petit topo, j'ai soif maintenant, c'est malin. Vous vous demandez sûrement comment nous allons explorer ce genre littéraire. Eh bien, suivez-nous. Dans une première partie, nous vous parlerons de notre expérience personnelle d'auteur sur le sujet. Et dans une seconde partie, nous partagerons avec vous plusieurs recueils marquants dont la richesse et la diversité pourraient bien nourrir votre inspiration et raviver votre plaisir de lecture. Prêt à plonger dans l'art subtil du récit court ? Alors c'est parti. Aurore, on va commencer par toi. Voilà, c'est à toi de parler, maintenant je vais boire. Donc, tu veux mon retour d'expérience sur la nouvelle, Voilà, sur l'exercice de la nouvelle, toi en tant qu'autrice, comment tu t'es sentie face à l'écriture de cet exercice vraiment très concis ? Je dois avouer que c'était assez difficile pour le coup, l'exercice de la nouvelle. À la fois, on a toujours énormément d'idées pour les histoires et à la fois, je trouve que dans la nouvelle, il y a la pression de la chute, du world building qui doit être vraiment très rapide et aussi du fait que on doit en dire beaucoup tout en disant très très peu.
Sur les 2 nouvelles que Ouais. nous avons écrites pour le recueil Polaris, il y avait en plus un nombre de mots limités différents. Et je sais qu'à chaque fois, j'étais un peu paralysée justement par cet Le exercice. nombre de mots. Ouais, exactement. Ne pas dépasser ou même en écrire si peu. Je crois que pour la deuxième nouvelle, j'ai écrit très peu de mots comparé à ce à quoi on avait le droit. Ce qui, maman me dérange pas parce qu'elle me suffisait comme ça, mais c'est vrai que c'était assez difficile comme exercice, mais très intéressant. Une fois que c'est fait, on est très très fiers. Tout à fait, c'est vrai. Ouais. Je trouve qu'on se rend pas compte pour la nouvelle à quel point c'est quand même des semaines de travail finalement. Pour si peu, Ouais, pour quelques exactement. mots. Entre la réflexion, la manière dont on va tourner les phrases, même le plus difficile, le choix du temps. Est-ce qu'on écrit au présent ou au passé? Enfin, Mhm. quelque chose de beaucoup plus naturel en tout cas quand j'écris que lorsque j'écris pour la nouvelle. D'accord. Alors moi, je vais présenter ta nouvelle Lettre 27, qui a été Mhm. publiée dans notre recueil, le dernier recueil, qui s'appelle Esprit. Je le montre à mes camarades parce qu'il est trop beau. Voilà. Donc, c'est l'histoire d'une jeune femme qui va faire la rencontre de 2 beaux garçons et qui a un petit peu de mal à choisir. Comment t'est venue cette idée? Eh bien, lettre 27, du coup, c'est une jeune femme en fait qui écrit une lettre à sa future elle, en s'adressant en fait à elle-même, mais dans le futur, pour essayer de clarifier ses pensées. Et je dois avouer que c'est un exercice que je fais moi de temps en temps, d'écrire une lettre à ta future toi pour te dire que aujourd'hui tu peux relativiser parce que ta future toi, elle aura énormément de recul sur la situation que tu as toi aujourd'hui. Il y a le site par exemple Dear Future Me qui te permet toi-même de t'écrire un mail et tu reçois le mail à la date à laquelle tu l'as choisi. Donc si par exemple Ah, là cool. aujourd'hui j'ai envie d'écrire un mail pour moi pour mon anniversaire, eh bien du coup je peux écrire cette lettre. Et là où c'est compliqué, c'est que en fait cette lettre 27 justement, c'était au tout début de la nouvelle, c'était censé être une lettre un peu d'adieu, en fait, une lettre de suicide. Et je me suis dit que Oh, c'était beaucoup trop terne, que c'était beaucoup trop triste, et je me suis dit, je veux garder ce titre-là. En revanche, ce sera quelque chose de beaucoup plus positif. d'accord. Et pourquoi ce titre, Lettre 27? C'est par rapport à un âge, par rapport à un chiffre porte-bonheur ou? Parce que j'ai 27 ans, je dois avouer. Donc je me suis dit, il faut que D'accord. je choisisse un numéro du nombre de lettres qu'elle a écrites. Et comme à l'origine, c'était censé justement être une lettre beaucoup moins joyeuse, je me suis dit, ce sera la 27e lettre qu'elle écrit pour parler de ses sentiments qui sont terribles et négatifs. Et finalement, en fait, je me suis dit que lettre 27 pour raconter ses péripéties entre 2 jeunes hommes, c'était pas mal. D'accord. Et qu'est-ce que tu voulais explorer du coup dans cette histoire? Justement cette, expérience qu'on a plusieurs années après ou, montrer qu'on a réussi quelque chose ou? Ce que je voulais montrer, c'est que non seulement il y a plusieurs manières de voir les choses. Donc là, la protagoniste, elle a vécu un drame quand elle était jeune, et aujourd'hui, elle a l'impression que ce qu'elle vit aujourd'hui, c'est-à-dire hésiter entre 2 garçons, c'est quelque chose de terrible, alors que quand elle était jeune, elle a quand même perdu sa meilleure amie, ce qui est très dur. Et Mmh. je vais aussi montrer qu'il y a plusieurs formes de liens qui peuvent se créer avec les autres personnages. Par exemple, on peut plaire à plusieurs types de personnes, et aussi plusieurs types de personnes peuvent nous plaire, et c'est pas Mmh. du tout en fait, c'est pour montrer qu'on a plusieurs options en fait tout le temps à chaque fois dans la vie, et qu'en plus quand on lit la lettre, enfin quand on lit la, la nouvelle jusqu'au bout, c'est qu'en plus parfois ces options c'est même pas ce à quoi on s'attend vraiment. Tout C'est à plutôt fait. une question d'opportunité et d'options. Je voulais quelque chose de vraiment léger et en même temps que qui fasse du bien quoi. D'accord. Émotionnellement parlant, qu'est-ce que ça t'a fait d'écrire cette nouvelle-là? Euh, Je sais pas si t'as remarqué, mais ce sont les mêmes personnages que dans la première nouvelle que j'avais écrite pour Polaris. Ah, j'avais pas fait gaffe que c'était les Ouais. mêmes personnages. Je me souviens de la première. Ah En oui, fait, c'est la jeune vrai. fille qui meurt, justement, c'est la fameuse Héloïse. Et Ah, celle dont elle parle tout le temps ok. dans la première nouvelle, justement, c'est la fameuse Chiara, qui, elle, écrit cette nouvelle, Mhm. du coup, plusieurs années plus tard. Enfin, qui a écrit cette lettre plusieurs années plus tard.
Et Mais moi, c'est ce que ça génial ça, m'a... tu les as liés. Ouais, je voulais qu'il y ait vraiment un lien entre les deux et qu'il y ait ce côté... En fait, je voulais m'intéresser au personnage de Chiara aussi, en fait, à celui qui survit, à ce personnage Mhm. qui a vécu et qui a Un survécu, drame, justement. oui. Ouais. Et moi, ce que ça m'a apporté, c'est que à la fois j'ai été un peu perplexe parce que je sais pas comment dire, on dirait un peu de la romance justement avec les échanges avec les deux personnages masculins, les échanges avec son propre esprit en fait, avec la manière dont elle pense. Et Mhm. en même temps, j'étais assez satisfaite d'avoir écrit quelque chose de moins lugubre que la première fois. Oh, moi, j'avais adoré ta première nouvelle, elle était trop bien. Ouais, moi J'avais aussi. adoré Et la celle-ci, elle chute. était beaucoup plus naturelle. Alors que là, elle était, c'était beaucoup plus difficile de l'écrire, hein. Sincèrement. Ah oui. Ouais. Bon, t'as bien réussi quand même parce que on sent qu'il y a de la résilience dans l'héroïne et que ce qu'elle vit à la fin, en fait, c'est que du bonheur, peu importe, en fait. L'essentiel, c'est ce qui arrive. Tu vois ce que je veux dire? Bah, toi, tu sais parce que tu vois Ouais. de quoi je parle. Mais Faut pas spoiler. les gars, raconter une nouvelle sans spoiler, mais c'est trop dur. Vraiment. Vraiment dur. Mais oui, c'est Bah oui. vrai. Non, non, en fait, je suis quand même assez satisfaite de ma chute. J'avais pensé à ma chute dès le début, je crois. Avant même OK. que je pense aux autres personnages ou à comment ça allait se dérouler. C'était la lettre, la chute et après, D'accord. le fait que ce Alors soit si Chiara aussi. ma dernière question va vraiment porter sur, ton expérience en tant qu'auteur autrice de Mhm. nouvelles. Qu'est-ce que ça t'a apporté, dans ta manière d'écrire et dans ta façon d'être autrice? Je sais pas si je suis très claire, je pense pas, mais c'est pas Si, bah si, c'est vrai que je trouve que l'exercice de la nouvelle est tellement, enfin moi m'a paru tellement difficile pour le coup que je suis beaucoup plus rigoureuse aujourd'hui quand je vais écrire. Je veux vraiment. Avant, j'étais un petit peu plus libre dans ce que j'allais écrire. J'avais ma petite to-do list. Aujourd'hui, j'ai envie d'écrire ça, ça, ça pour mon histoire. Alors mmh. que aujourd'hui, j'ai l'impression que j'écris moins de paragraphes ou de groupes, enfin oui, de passages qui servent à rien. J'essaie que D'accord. chaque passage que j'écris aujourd'hui soit plus utile parce que justement l'exercice de la nouvelle nous force à être beaucoup plus concis. Essentiel. Ouais. Ouais. Aller à l'essentiel. Tout à fait. OK, merci beaucoup. Je te laisse présenter du coup tes recueils de nouvelles, ce que tu as choisi de nous présenter comme recueil de nouvelles. Alors, ce que j'ai choisi de présenter aujourd'hui comme recueil de nouvelles, c'est 13 à table. Donc, je l'ai pris aux éditions Pocket. Donc, il vient à peine de sortir. En plus, ça fait peut-être un mois ou 2 mois Mmh. qu'il est chez Pocket. Et c'est le recueil de nouvelles donc où on retrouvera Philippe Besson, Michel Bussier, Mireille Calmel, Sandrine Colette, Céline Dangean, Lorraine Fouché, Karine Guibel, Raphaël Giordano, Alexandra Lapierre, Henri Levenbruck, Agnès Martin-Lugan, Valérie Perrin et Romain Puertolas. Et il est vraiment top. Pour le coup, j'ai pas l'habitude de lire beaucoup de nouvelles. J'en ai lu quelques-uns de recueils cette année, mais Mmh. celui-ci, j'ai vraiment apprécié parce que déjà j'adore le projet, 13 à table. Donc c'est un livre acheté, 5 repas offerts au Resto du Cœur. Ah Et oui. en plus, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'ils ont des visions et des nouvelles, mais complètement différentes, où justement la chute, elle est pas si enfin, c'est pas une chute impactante comme on nous a appris à le faire, j'ai envie de dire. Ce sont Mmh. des nouvelles où parfois, en fait, il suffit d'une seule petite phrase ou d'un seul petit détail pour qu'on sente que c'est la fin. Et ça, j'ai vraiment adoré. Vraiment, du point de vue autrice, j'ai adoré lire ces nouvelles dans le sens où ça m'a appris qu'il y a tellement de formes de nouvelles et tellement de sujets différents finalement qui peuvent être abordés de manière douce ou brutale. C'était assez incroyable. D'accord, et eux, c'est sur des thèmes différents ou ils avaient un thème et ils ont brodé autour? Il n'y a pas de thème commun. C'était D'accord, vraiment des nouvelles qu'ils avaient chacun écrites et il y en a une qui a fait une référence au Resto du Cœur justement. Sinon pour d'accord. les autres auteurs, je pense qu'il y avait soit c'était tiré de leur vivier de nouvelles, soit ils ont décidé de partir eux sur une idée et d'écrire une nouvelle. Une nouvelle. OK. OK, OK, ça marche. Eh ben, on note. Maintenant, si on passait à Amélia. Amélia? Allô? Amélia? Oui, pardon, du coup. Euh,
Du coup, moi, je vais présenter ma nouvelle Sigistingi. Oui. C'est une nouvelle que j'ai écrite il y a plusieurs années et qui est sur le thème de la légende d'Halloween. Jacques à la lanterne, le roi des citrouilles. Et je l'ai inscrite dans le genre soft horror fantastique. Ok. Un soft horror, ça existe? C'est de l'horreur, mais c'est pas hyper trash. Franchement, je crois que dans tout le roman, je fais monter une espèce de tension. Il y a un détail un peu vraiment burk, mais voilà, c'est pas de l'horreur avec du sang, des morts partout. Voilà, c'est soft. D'accord. C'est soft. On peut s'y aventurer même si on a peur de certains paramètres tels que le sang ou voilà. Je pense que c'est ok. Ok. Et si tu nous parlais du coup de ton expérience d'écriture avec la nouvelle, qu'est-ce que ça t'a apporté tout ça? Oui, pardon. Alors, faut savoir que le genre de la nouvelle, en fait, c'est pas du tout la forme de la nouvelle n'est pas du tout une forme innée. Parce que moi, je suis une autrice plutôt bavarde et constructrice. Enfin, je veux dire, j'ai quasiment toujours besoin de créer des univers. C'est pour ça que je me suis tournée vers le fantastique et la fantasy. Donc j'ai besoin de place pour étendre un univers. Et je suis un peu bavarde parce que j'aime bien pousser des études, pas des études psychologiques, mais par exemple l'aspect psychologique. J'ai une plume un peu poétique, donc j'aime bien partir dans de la description. Donc la nouvelle, normalement, c'est pas ma forme de prédilection. D'accord. Ce qui est assez paradoxal parce que jusqu'à maintenant, tout ce que j'ai édité, tout ce qui est disponible de moi, ce sont des nouvelles. D'accord. C'est très contradictoire. Mais il y a une raison à ça. D'accord. C'est que les nouvelles que j'ai éditées, du coup, pour chacune d'elles, j'en ai 2. Donc j'ai Sigistingi et La colère sous le sable. En fait, ce sont ce que j'appelle des actes manqués. C'est-à-dire qu'en fait, je les ai pas écrits parce que moi, j'ai décidé d'écrire une nouvelle. C'est parce que j'ai osé répondre à un concours de nouvelles et qu'ils n'ont pas été pris, ces textes-là. D'accord. Sauf que j'y croyais. Donc, je les ai édités. D'accord. Donc, en tant qu'autrice, c'est pas ma forme instinctive, mais j'avoue avoir réalisé plusieurs fois l'exercice et apprécié, et donc je les ai édités. D'accord. Mais je trouve que c'est un exercice qui est vraiment compliqué pour moi, parce que j'ai très vite envie de partir beaucoup plus loin. J'aime pas faire dans le succinct. Enfin, quand j'aime un texte, j'ai envie de pousser les personnages, j'ai envie de pousser l'univers, et on peut pas pousser les murs, j'ai envie de dire. Oui. Du coup, ça a été compliqué. Mais pour ces 2 actes manqués-là, donc je les ai édités parce que je trouve que j'ai réussi l'exercice. C'est peut-être arrogant. Les lecteurs me diront. Mais voilà, donc c'est difficile, mais j'avoue que c'est quelque chose à faire d'assez intéressant. Parce que, comme tu l'as dit en introduction, et comme l'a dit Aurore, en fait, ça pousse à aller droit au but. Oui. Et pour ma part, ça m'aide aussi un peu à travailler pour l'équilibre. Parce que, comme j'ai dit, je suis bavarde en écriture, donc effectivement, ça m'a poussée sur ces 2 fois à être plus équilibrée. D'accord, ça t'a permis de te canaliser un petit peu plus sur l'intrigue, un personnage en particulier, une chute en particulier. C'est ça. Ok. Archie, vu que c'est toi qui as lu la nouvelle d'Amélia, qu'est-ce que tu pourrais nous en dire? Ce que je pourrais vous en dire, c'est que je rejoins Amélia quand elle parle de son côté trash qui finalement est assez peu présent. Moi, j'ai surtout trouvé effectivement le style du conte macabre, mais on est clairement sur un conte comme on aurait pu en lire lors d'une veillée ou lors d'une soirée d'Halloween justement. Donc ça colle évidemment très bien au thème. Moi, j'avais surtout des questions. C'était, je sais que effectivement, Amélia, tu affectionnes particulièrement le principe justement de la réécriture de contes, même dans ce que tu lis. Et j'aurais bien aimé savoir pourquoi et qu'est-ce qui t'attire particulièrement dans ce genre littéraire et pourquoi est-ce que c'est là-dedans que tu t'investis même dans ton écriture.
Alors, j'aime beaucoup les contes et ce genre de récit qui est en soi assez court. Pour certains, parce que par exemple, Madame d'Aulnoy, c'est un peu plus long, mais j'aime beaucoup ce qui est récit, on va dire. Les contes sont assez intemporels, ils sont d'une forme assez brève. Ils respectent ils suivent souvent des archétypes. Par exemple, moi, les contes, on a la princesse, on a le sauveur, on a ce genre d'éléments qui reviennent. Et en fait, je trouve que c'est un terreau assez fertile pour travailler dessus parce que, par exemple, il y a des contes. Moi, je travaille aussi sur des contes qu'on peut dire oubliés. Ouais. Par Ok. exemple, L'Oiseau bleu de Madame d'Aulnoy n'est pas forcément passé à travers les âges. Si je vous parle du conte, de ce conte, vous ne voyez pas forcément ce que c'est. Ouais, Peut-être même pas l'autrice. pas du tout, effectivement. Dans la même veine, il y a des contes de Grimm qui sont moins connus. Par exemple, la flamme bleue. Il y a plein de contes comme ça qui sont pas passés à travers les âges malgré la forme de transmission que sont les contes. Mhm. Et moi, ce que j'aime, c'est soit en tirer de l'oubli. Donc, je prends des contes oubliés et j'en fais une réécriture. Mais le fait surtout que j'aime dans les contes, c'est que comme ils ont une forme brève et qu'ils ont des... Comment dire? Je l'ai dit tout à l'heure, pardon. Ils ont des motifs récurrents. On peut s'amuser à le démanteler, le réorganiser, le redévelopper, Mhm. l'étoffer, broder dessus. Et moi, c'est vraiment quelque chose que j'aime faire. D'accord. Ok. J'aime avoir cette base-là, cette base merveilleuse, cette base narrative, et redévelopper chaque personnage, redévelopper un système magique, redévelopper... voilà, à partir du conte, broder dessus, ou comme le fait la Commedia dell'arte, on le découpe en morceaux et on le réarrange pour en faire une nouvelle histoire. Et tu envisages comment dire, de continuer à écrire dans ce genre-là, ou tu as aussi envie de t'émanciper de ce genre pour écrire sur des thématiques complètement différentes? Les réécritures de contes, je pense, seront mon genre principal. Mais il y a autre chose que j'aime beaucoup, c'est tout ce qui est l'univers du mystère, de l'enquête, etc. Donc il y aura certainement des excursions dans d'autres genres qui auront des enquêtes, du mystère. Je Ok. crois que je réponds à ta question. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Ok. Mais voilà, la réécriture de contes, ça va vraiment être mon pilier principal parce que c'est ma matière préférée et c'est un exercice que j'adore faire. Et j'ai plein de contes comme ça que j'ai envie de retravailler. Ok. Ok. C'est noté. Alors, donc, c'est toi, Amélia, tu dois nous présenter ton recueil de nouvelles, celui que tu as choisi. Pardon, mais oui. Alors, ça fait un moment que je l'ai lu, donc je l'ai relu, mais il m'avait énormément marqué. Oups, on reste dans les contes. J'ai donc lu et apprécié Chroniques macabres de Sully Holt. Donc, c'est une autrice qui a écrit de nombreuses nouvelles et dans des genres qui sont souvent de la romance. Avec une signature distinctive, on a le choix de présenter des amours homosexuelles masculines. Chose que j'avais pas forcément avant d'avoir le recueil, parce qu'en fait, je l'ai soutenu sur Ulule à l'époque. Et j'avais pas ce background de l'autrice. Mais j'ai trouvé ça assez intéressant. Mhm. Donc on trouve dans ce recueil des contes de fées twistés, de sorte à les rendre plus noirs, plus sombres. Et effectivement, on retrouve la signature de l'autrice avec certains personnages de contes de fées qui, du coup, auront une orientation sexuelle différente. Et c'est assez intéressant, je vais y revenir. Ok. La vraie originalité, c'est c'est assez audacieux, en fait, de la part de l'autrice. Parce que, déjà, elle réinscrit les contes dans un cadre énormément plus sombre. Mhm. Alors, les contes, ils ont une base sombre. Par exemple, Le Petit Poucet avec l'abandon des parents et le meurtre de l'ogre. Avec... il y a plein de contes comme ça qui ont
des éléments sombres, mais elle en fait vraiment quelque chose de très, très, très ténébreux. Elle y incorpore de la perversion par moment, de la violence. On trouve des thèmes comme la prostitution, Wow. comme le meurtre. Oui. Donc c'est assez osé, je trouve. Surtout sur un conte. Effectivement. Et on a des contes aussi qui sont inscrits dans des cadres spatio-temporels assez inédits. Mhm. Donc on a par exemple Jacques et le haricot magique. Il n'y a pas de spoil, mais on le découvre assez vite. En fait, on va retrouver Jacques et le haricot magique en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. D'accord. C'est original, ça fait... C'est très très particulier. Parce qu'on va du coup se retrouver dans un événement particulier, dans une situation particulière, et en même temps on a le conte, parce qu'on a un personnage, la pousse de haricot, la fuite. D'accord. On a la Belle au bois dormant, qui va être complètement dépaysée, puisqu'on va la retrouver dans un pays latino-américain. Effectivement. Voilà, par exemple. Donc ce sont vraiment des innovations sur le cadre et l'environnement du conte. Ok. Excuse-moi. Après, comme j'ai dit, effectivement, l'audace est aussi de faire des personnages de contes de fées. Oui, Aurore, on t'écoute. En fait, c'était juste T'as une une question, question du coup, Amélia. Quand tu parles des réécritures de contes, on sent que tu es super passionnée justement par ce genre, par la réécriture de contes. Est-ce que toi, ça te donne envie parfois de réécrire des réécritures? De te dire, ouais, cette réécriture était tellement incroyable que j'ai moi-même envie de l'expérimenter et de la modifier, enfin, d'en faire quelque chose d'autre? Alors, je dirais que non, parce que, en fait, c'est comme si j'avais pas la matière brute, mais la matière déjà transformée. Mhm. Et je ne me verrais pas réécrire une réécriture de conte, parce que pour moi, il y a déjà eu quelqu'un qui a eu une interprétation, une idée, un projet, et je me vois pas, entre guillemets, repasser derrière. D'accord. Après, j'ai déjà eu une réécriture de conte qui m'a inspiré un twist, mais moi, je reviens au conte et je garde en mémoire ce que je viens de lire. Ok. Pour être plus clair, par exemple, j'ai lu Barbe bleue d'Amélie Nothomb. Ouais. Et Amélie Nothomb part du principe, est-ce que Barbe bleue n'aurait pas le droit d'avoir sa salle secrète et de protéger son secret? Est-ce que c'est mal de lui reprocher que les femmes ont pénétré dans cette pièce? Et cette pensée-là, je l'ai trouvée intéressante. Donc moi, j'en ai fait quelque chose d'autre, mais je ne réécris pas par rapport à ce qu'Amélie a fait. Ok. D'accord. Tu pars d'un petit point qui t'aura titillé, tu dis tiens, ça me donne une idée pour une histoire. Voilà, mais en revenant au conte d'une autre façon que la personne que j'aurais lue. Mais pas réécrire par rapport à une réécriture. D'accord. Ok. Tu avais d'autres choses à nous dire sur les chroniques macabres? Oui, juste pour terminer, Oui. comme je disais, le fait qu'on ait des personnages homosexuels dans des histoires dont on a fixé le cliché de la norme romantique en tant qu'hétérosexuel, c'est assez intéressant. Parce que par exemple, il n'y a pas de spoil à chaque fois. Par exemple, on a la princesse et la grenouille qui va être revisitée, sauf que là, on aura 2 hommes. Et c'est assez intéressant parce que, alors, on a des réécritures de contes qui sont queer, etc., mais du coup, là, effectivement, ça fait partie des spécificités de ce recueil. Et après, comme je disais, on a l'adjectif macabre, et on a des contes qui ont un fond vraiment très malsain. On a des personnages qui sont censés être innocents qui ne le sont plus. Je pense que ça peut inspirer soit la pitié, soit le choc, parce qu'on a des... Oui, j'ai dit, il y a de la sexualité, il y a de la violence, il y a des morts, il y a vraiment, on a tiré le plus sombre de certains contes. D'accord. Pour réécrire. Et du coup, le recueil, il laisse vraiment pas de marbre. Voilà, soit il choque, soit il fait pitié pour le personnage, mais c'est assez intense à lire. J'imagine, ouais, parce que déjà que les contes, à la base, les vrais... C'est pas beau.
C'est pas beau. C'est pas beau du C'est tout. pas beau. C'est très dark, très sombre et très affreux. Donc si là, en plus, on rajoute une petite touche d'horreur, C'est ça. super, bon appétit. Bon, Mais c'est complètement ça. bah écoute, c'est le principe du conte, après tout. C'est nous montrer des choses difficiles et de les enrober de chocolat pour que ça passe un petit peu mieux. Bon, maintenant on va passer à Archie. Alors, la nouvelle, qu'est-ce que tu peux Alors, nous en dire par rapport à ta propre expérience? alors pour moi, j'ai commencé par ça, moi. J'ai commencé par écrire des nouvelles Mhm. avant de me coller une bonne fois pour toutes à un roman. Et je pense que la première raison, c'était simplement comment dire, la sensation que j'avais que je ne pourrais jamais terminer un texte s'il était trop long. Mhm. Et que déjà les nouvelles, j'avais du mal à les finir. Après, j'écrivais des nouvelles assez longues quand même. Et puis au final, j'en ai fini une, puis deux, puis trois, et toujours assez longues quand même, mais en arrivant au bout. Et ce qui me plaît dans la nouvelle, c'est que au final, on peut utiliser tous les genres du monde sans que ça soit un investissement de un an et demi d'écriture comme pour un éventuel roman. Oui. En tout cas pour moi qui suis lent. Mais donc du coup j'ai écrit en fait, alors j'en ai pas écrit 15 des nouvelles, mais dans celles que j'ai écrites, il y a de la blanche, il y a de la SF de l'anticipation, il Mhm. y a de la fantaisie, il y a du fantastique. Ça me permet de toucher un peu à tout. C'était surtout ça qui m'attirait dans la nouvelle. Et ça permet quand même de faire ses armes aussi, je trouve. Ah oui, C'est-à-dire qu'avant de se lancer dans le roman, ça permet de structurer un texte, de savoir ce qu'on peut en faire, même de tester différents styles d'écriture sur des textes qui sont courts. Donc c'est quand même très 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 pratique, quoi. c'est très formateur. Ouais. Après, je me rends compte que, ayant fini un roman, j'aborde les nouvelles d'une autre manière maintenant. C'est-à-dire que maintenant, je prends plaisir à me restreindre justement et à avoir un cadre. Bah, comme justement, on parlait des deux recueils qu'on a sortis avec Polaris. Oui. Le premier, c'est 2000 mots max par nouvelle, et le deuxième recueil, c'est 4000 mots. Oui. Alors certes, pour le deuxième recueil, j'ai un petit peu enfumé le monde et j'ai fait un tout petit peu plus que 4000 mots, mais personne ne le saura. Et donc voilà, mais en tout cas, moi j'aime bien cette idée qu'on ait un cadre et qu'on n'ait pas le choix. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire la première comme la deuxième, à cause de ça, justement, à cause du cadre. Du cadre, de la concision et d'aller droit Ouais. au but. C'est ça, exactement. Je comprends, tout à fait. Alors, Aurore, c'est toi qui as lu la nouvelle de Archie. Que peux-tu nous en dire? Donc moi j'ai lu Le sable sous leurs pieds où on va suivre en fait les pensées du protagoniste Saul qui retourne sur les vestiges en fait de là où en fait il a habité un an auparavant avec sa famille. Et donc au cours de la nouvelle, on comprend qu'il y a eu une vague qui est passée, donc un drame climatique qui a fait qu'il a perdu énormément. Donc il a perdu sa maison et ses enfants. Et là en fait on le suit en fait revenir sur les vestiges de son ancien foyer, et on le suit en fait à la recherche de souvenirs, lui accompagné par son épouse. Ah. Son épouse qui est d'ailleurs devenue vraiment que l'ombre d'elle-même. Enfin vraiment elle est depuis, en fait, il explique en fait que depuis un an elle n'est plus elle-même. Et j'ai beaucoup aimé cette nouvelle parce qu'on était vraiment embarqués en fait dans les pensées de Saul, et on était aussi on suivait à la fois son énorme chagrin et son envie d'avancer, son envie de comprendre ce qui s'était passé. Ma première question pour toi, Archie, c'est vraiment comment est né ce projet, ce sujet, cette nouvelle. Comment as-tu toi défini aussi le format de la nouvelle? Alors pour le coup, j'ai pas défini de format.
J'ai un peu écrit. Au départ, c'était pas forcément une nouvelle d'anticipation. J'ai rajouté le côté un peu futuriste d'anticipation par la suite, parce que ça me semblait pertinent par rapport à l'histoire. Tout ce que je savais, c'est que je voulais écrire une nouvelle dont la thématique était la mémoire, et justement ce qui restait après un deuil, ce qui restait des souvenirs qu'on avait. En l'occurrence, effectivement, le couple de protagonistes revient sur le lieu où ils ont perdu leurs enfants, donc dans ce tsunami, et donc évidemment plus rien ne ressemble à rien, hein, c'est un désastre. Ils essayent de retrouver l'endroit où se trouve leur maison, afin de peut-être, espèrent-ils, retrouver des éléments matériels de leurs enfants. Et à ce moment-là, mon idée, c'était de poser la question, mais du coup, quand on a perdu quelqu'un et quand on est dans une phase de deuil, plus le temps passe, qu'est-ce qu'on en garde au final, puisque voilà, est-ce que ça vit encore, est-ce que ça vit plus, est-ce que voilà. Donc c'était vraiment ça mon intérêt dans l'écriture de cette nouvelle-là. D'accord. Donc finalement, j'avais pas spécialement de cadre, ni de nombre de mots maximum ou pas. Je me suis un peu laissé aller au rythme qui m'intéressait jusqu'à la fin, où j'ai essayé de mettre un petit twist aussi, dont on va pas parler évidemment. Eh oui. Mais voilà, l'idée c'était ça, c'était de pas se fixer de cadre justement, mais d'essayer d'explorer ça. Après finalement, je me rends compte que toutes les nouvelles que j'ai écrites, elles sont sur ce thème-là. C'est-à-dire que dans les deux nouvelles pour les recueils de Polaris, dans la première, c'est sur le deuil d'un père. Sur le deuxième, c'est pas sur le deuil d'une mère, mais c'est sur c'est une nouvelle fantastique et horrifique. Donc c'est plutôt sur une mère castratrice, mais c'est quand même sur sur la question du parent. Oui. Là, c'est les parents qui recherchent les enfants qui sont décédés. Dans mon roman, il y a aussi une histoire d'adultes qui sont à la recherche de ce qu'ils avaient de commun dans leur enfance. Bref, je pense que chez moi, c'est quand même un truc assez récurrent, le thème de la mémoire et de la transmission. Donc voilà, dans cette nouvelle, je pense qu'il y a un peu de tout ça. Ok. Eh ben, je note. Est-ce que tu as d'autres questions à poser, Aurore ? Oui, Malgré la petite déconnexion. Je sais pas ce qui s'est passé. En plus, mon écran est devenu blanc, puis noir, puis blanc. C'était terrible. T'inquiète. Moi, je voulais savoir quelles ont été tes difficultés en fait lors de l'écriture de cette nouvelle. Alors, est-ce que j'ai vraiment eu des difficultés ? J'ai pas eu l'impression d'avoir eu beaucoup de difficultés. Si, la difficulté, c'est comme il visite un endroit. La difficulté, c'était d'éviter le côté catalogue ils passent par un endroit puis un autre, puis ils arrivent sur un autre endroit, puis après ils avancent encore. Je voulais casser le côté trop linéaire. Alors je l'ai forcément un peu, mais je voulais quand même qu'ils rencontrent des personnages et que ces personnages soient sur le moment pas forcément très importants, mais dont on comprend leur importance par la suite. D'accord. Et je voulais personnifier l'oubli aussi, mais ils rencontrent à un moment une créature fantastique qu'ils appellent le roi vestige et qui est en fait une personnification de l'oubli. Donc ça me permettait de casser la linéarité du fait qu'ils visitent un endroit particulier. D'accord. Voilà. C'était ça finalement, je pense, la plus grande difficulté. Ok, c'est noté. Encore des questions, Aurore, ou c'est tout bon pour toi ? Non, c'est tout bon. Alors, Archie, tu vas nous présenter tes recueils de nouvelles que tu as choisis pour cet épisode. De quoi vas-tu nous parler, s'il te plaît ? Alors, d'abord, je vais vous parler d'un classique. C'est avec ça que j'ai découvert et les nouvelles et le genre fantastique, pour parler large, c'est-à-dire les histoires extraordinaires et les nouvelles histoires extraordinaires d'Edgar Poe. Donc c'est un recueil de nouvelles qui a été écrit dans la première moitié du 19e siècle, qui a été traduite en 1856 et 57 par Charles Baudelaire pour la France. Et donc, comme je le disais, c'est un classique, hein, on trouve de tout dedans, on trouve des nouvelles policières, les plus connues, c'est Double assassinat dans la rue Morgue ou La lettre volée, des nouvelles d'aventure comme Le Scarabée d'or et évidemment le fantastique qui est cher à Edgar Poe, avec par exemple Ligeia, La vérité sur le cas de Monsieur Valdemar, etc.
Comme dit, moi j'ai lu ça en 4e, donc pour Ah moi ouais. c'était une vraie découverte. En fait, c'est-à-dire qu'avant je détestais lire, et c'est parce que c'était les textes courts justement, et qu'en plus ça lorgnait vers le fantastique et le macabre, Ça t'a que ça m'a plu. plu. Voilà, et que tout d'un coup j'ai découvert un univers. Je garde encore des images mentales de ce que j'avais ressenti moi en tant que gamin de 4e, Mhm. à l'idée de ce chat qui est emmuré, ou de la représentation de la peste pour le masque de la mort rouge, ce genre de choses là. D'accord. C'est un truc, et je les relis encore de temps en temps aujourd'hui, et ça a toujours gardé de son charme avec le style de l'époque en plus. Mhm. Euh, je trouve que c'est vraiment, comment dire, oui, une sorte de masterclass de comment on écrit une nouvelle dans différents genres en plus, tout en ayant le même style d'écriture, puisque c'est le même auteur. Oui, tout à fait. Sinon, je vais évidemment parler de Stephen King, Oui. dont on dit en tout cas que c'est un très très grand écrivain de nouvelles. Certains disent même que c'est son genre de prédilection et qu'il est meilleur dans les nouvelles et dans les formats courts D'accord. que dans les autres formats, parce qu'il a tendance à écrire des pavés. Alors moi, je suis évidemment pas d'accord, hein, mais je trouve qu'il est aussi bon dans l'un que dans l'autre. Mais en tout cas, ces recueils de nouvelles sont pour la plupart vraiment vraiment très très bons. Je vais en citer deux. Le premier, c'est Brume, qui est un de mes recueils préférés de lui. D'accord. Je crois qu'il y a 18 nouvelles, il me semble, dedans. Ah, quand même. Une longue d'abord, qui est presque une novella. Non, il y en a 22 nouvelles. Ah ouais. Une novella au départ qui est éponyme du titre du recueil, où des habitants d'une ville du Maine se retrouvent cloîtrés dans un supermarché parce qu'à l'extérieur une brume étrange s'est levée, et que dans cette brume se trouvent des créatures d'horreur agressives, et que dès qu'ils sortent et qu'ils sont happés par les brumes, évidemment, ils D'accord. disparaissent. Mhm. Mais il y a plein de petites nouvelles aussi que je trouve vraiment des petits bijoux. Pareil, il utilise plein de thématiques qui tournent toujours autour de l'horrifique. Il parle de la téléportation. Mhm. On est sur un lac avec des jeunes qui s'amusent sur une barge sur un lac, et qui sont attaqués par une nappe de goudron, une peluche en forme de singe qui joue des crécelles, et chaque fois qu'elle tape dans ses crécelles, il y a un mort. Waouh. C'est assez fantasque comme Oui. truc, mais là où il est balèze, c'est qu'il arrive à rendre ça très réaliste. Mhm. Et celle que je préfère dans ce recueil, c'est une nouvelle qui s'appelle Mémé. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui a 11 ans et qui doit rester garder sa grand-mère qui est alitée et sénile. Il est tout seul, Mhm. et sauf qu'il est terrifié lui-même par cette grand-mère dans ce lit, qui lui semble. En plus, elle est énorme, elle est obèse. Enfin, vrai, il y a rien qui va. Et à un moment, il se rend compte qu'elle ne respire plus. Ouais. Voilà, je vous cache la suite, mais c'est vraiment vraiment génial. Et le deuxième recueil de lui, c'est Différentes saisons. Mhm. Là, pour le coup, on sort complètement de l'horreur. Il y a 4 nouvelles qui sont plutôt des novellas, voire des courts romans. Je parlerai pas de la dernière, la 4e, qui est vraiment de l'avis des critiques et des fans, pas génial. Et c'est la seule qui est fantastique d'ailleurs. Les autres sont toutes de la littérature blanche. Mhm. Et les 3 ont été portés à l'écran, donc certainement que les gens les ont vus. La première, c'est Rita Hayworth sous la rédemption de Shawshank, qui a été mise à l'écran sous le titre Les Évadés, il me semble. Mhm. L'histoire d'un gars qui effectivement qui est accusé d'un crime, qui arrive en prison et qui va bouleverser la vie de cette prison. Ouais. La deuxième nouvelle s'appelle Un élève doué. C'est un petit gamin qui se rencontre dans le journal que son voisin est un ancien nazi. Il se rend compte avec une photo, et du coup il se met à le faire chanter. Et c'est l'espèce Sympa. de combat psychologique entre ce voisin, cet ancien nazi, Mhm. et le jeune gamin. Et la troisième, qui à mon avis est la meilleure, peut-être de toutes les nouvelles que King a écrites, s'appelle Le Corps. Ça a été mis en film dans les années 80 par un film qui s'appelle Stand By Me. D'accord. C'est l'histoire de 4 adolescents qui marchent le long d'un chemin de fer, Mhm. parce qu'ils savent qu'au bout du chemin de fer, il y a un cadavre. Et par jeu, ils veulent y accéder pour se faire un petit kiff, d'aller voir un mort en vrai. D'accord. Et en fait, c'est une parabole, une métaphore du passage de l'adolescence à l'âge adulte, et c'est franchement vraiment beau. La première page de la nouvelle, c'est un des meilleurs paragraphes que j'ai jamais lu de ma vie. C'est justement sur ce qu'on arrive à dire ou ce qu'on n'arrive pas à dire, ce qu'on garde à l'intérieur de soi ou pas, Mhm. parce que
autour de nous, les personnes à qui on pourrait le dire ne sont pas capables de l'entendre comme on voudrait l'exprimer. D'accord. Là, je le dis très très mal. Moi, lui, il l'écrit parfaitement bien. Et sinon, je voulais juste faire un petit clin d'œil particulier à une maison d'édition française qui s'appelle les éditions 1115. Ils ont cette particularité d'avoir décidé d'éditer des nouvelles à l'unité. À l'unité, ok. Ouais, 2 € la nouvelle, Ah, pas cher. une trentaine de pages dans un fascicule. Ils font aussi des novellas entre 100 et 130 pages à 9 €. Et chaque fois, c'est à l'unité les textes, donc c'est suffisamment rare pour le signaler. Et ils font un truc assez génial qui est une sorte d'abonnement. On paye pour une année et tous les mois, par la poste, on reçoit un fascicule avec une nouvelle dedans. Ah, c'est génial ça, et ça coûte combien à l'année? Franchement, c'est super. Et je me suis abonné et elles sont vraiment toutes de qualité en plus, quoi. Après, on aime ou on n'aime pas le genre, parce que forcément, ça brasse tous les genres. Oui, bah oui, c'est ce que je disais au début Ça reste de la littérature de genre. J'ai pas eu de littérature blanche chez eux. Peut-être qu'il y en a, mais j'en ai pas lu en tout cas. Et donc c'est quand même toujours soit du fantastique, soit de la fantasy, soit de la SF, soit de l'anticipation. Mais c'est toujours vraiment, vraiment bien foutu, quoi. Et l'abonnement, ça va, il est pas trop élevé? Je crois que c'est entre 30 et 35 €, je crois, Ah pour l'année. oui, ça va. Ah ouais. Donc ouais, pourtant 12 nouvelles à 2 € la nouvelle habituellement, plus les frais de port, etc. Et je crois qu'on a en plus une nouvelle ou un petit fascicule avec des mini-nouvelles à l'intérieur, cadeau en plus. Enfin, il y a un truc comme ça. Et franchement, c'est super, et ça permet en plus de soutenir la maison d'édition qui en plus, ils sont super sympas quand on les voit sur les salons. Donc franchement, c'est plutôt génial. D'accord, ok. Voilà pour moi. Ça marche. Et ben donc, on passe à mon tour. Super. Alors, Jessie, comment s'est passé? Qu'est-ce que tu as pensé de cet exercice de la nouvelle? Eh oui, qu'est-ce que j'en ai pensé? J'avoue que c'était légèrement plus facile à écrire que des romans, mais le jeu de la nouvelle étant la chute, c'est pas toujours évident. Donc, j'ai pensé d'abord à la chute et j'ai écrit mon histoire autour de la chute. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est comme Si, tout à fait, c'est très clair. Ouais, moi c'est comme ça que je me suis vue gérer la nouvelle, en me disant voilà, je veux ça comme chute, comment j'y arrive? Voilà à peu près ce que je pense de la nouvelle. Non, ça fait un peu court quand même, j'exagère. Ouais, mais n'empêche que c'est assez, je trouve que c'est assez juste. Moi, pour au moins une des nouvelles du recueil, j'ai fait pareil. T'es parti de la chute et t'as écrit tout C'est ça. autour. Je savais comment ça allait finir, je savais ce que je voulais comme scène de fin, et après l'idée c'était d'y arriver, quoi. Ouais, c'est ça. Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus simple, mais c'est comme la construction d'un crime quand tu fais un roman policier, parce qu'en fait tu pars de la fin et tu remontes le chemin petit à petit pour arriver à ton histoire. Et pour ma nouvelle Étouffée, c'est ce que j'ai fait. Je savais de quoi je voulais parler et comment ça finissait. Et effectivement, après, il a fallu tourner tout autour. Je pense que pour ma première nouvelle dans le recueil Étoile, qui était Polaris 177, Étoile du destin, c'est différent. Là, j'avais plein d'idées et j'ai réduit mes idées les unes après les autres par rapport à ce dont je voulais parler, qui est le thème que je voulais aborder dans ma nouvelle. Donc, qui était en gros, je voulais changer un peu les codes. Alors, je pense qu'en science-fiction ou en fantasy, c'est un peu pareil, mais je voulais pas que ce soit l'homme qui sauve la femme. Voilà. Okay, je voulais que ça parte de la femme qui sauve l'homme. Je ne vous dirai pas si elle y arrive. Peut-être, peut-être pas. Qui sait? Mais voilà, c'était comme ça que je voulais raconter mon histoire. Donc, le travail d'écriture, je l'ai fait de la même façon pour les 2 nouvelles qu'un roman. Je suis partie des personnages. Bon, j'avais ma chute. Je suis partie après des personnages. J'ai regardé un peu de qui je voulais raconter l'histoire. J'ai brodé mes personnages, j'ai raconté un peu leur vie. J'ai fait tout un cahier où j'ai dit le pourquoi, du comment et tout ça. Et après, j'ai réduit à mon histoire. Je sais pas si ça répond à ta question, Amélia, mais c'est dur en fait quand c'est à nous qu'on pose les questions.
c'est très exhaustif, mais du coup, tu donnes vraiment tout ton ressenti sur cette construction particulière qu'est la nouvelle, et cette nouvelle-là en particulier. Oui. Du coup, justement, je vais rebondir. Mhm. Est-ce qu'on peut en parler davantage ? Oui. Donc, la nouvelle Polaris 177, l'étoile du destin, que tu as publiée dans le recueil réunissant les textes de tes camarades de la promotion Polaris. Oui. Dans le recueil, donc nommé Étoile. Oui. Si je dis pas de bêtises, vous deviez tous rédiger un texte qui devait résonner avec ce mot commun. C'est ça. Le thème de chacun de nos recueils, c'est le titre en fait. Si tu as étoile et tu as esprit, et après on était libre en 2000 mots pour étoile comme disait Archie et en 4000 mots pour esprit, de raconter ce qu'on voulait autour de ce thème-là. Donc dans cette nouvelle-là, tu nous présentes une jeune femme en pleine mission avec un supérieur un peu bougon, Oui. dans un cadre qu'on pourrait dire de fantasy spatiale, science-fiction, Oui. space opéra. Oui. Alors, pour l'avoir lu, je trouve que tu dis que c'est difficile, mais tu vas à l'essentiel. Tu nous racontes un épisode clair, précis, et qui a presque même un goût d'encore. Oui. Oui, mais en fait, c'est parce que j'ai créé tout un monde, sérieusement, hein, j'ai créé tout un monde avant d'arriver à la nouvelle. Parce qu'en fait, je savais de quoi je voulais parler, mais je savais pas au départ, quand j'ai écrit, si j'allais faire de la science-fiction ou de la fantasy. Je voulais vraiment juste que ce soit la fille qui soit l'héroïne et qui sauve le jeune homme, ou pas, comme vous voulez. Hein, vous verrez s'il faut lire la nouvelle. Mais du coup, en fait, j'ai créé tout mon monde, et quand il a fallu le réduire en 2000 mots, j'avoue que ça a été dur. Mais j'ai essayé, dans mon texte, de situer dans quel monde et dans quelle histoire on tombait, et j'ai pris pour cibler après sur un événement en particulier que je voulais raconter. D'accord. Donc tu disais que t'as eu du mal à trouver par quel bout le prendre. Et justement, j'allais te demander, est-ce que d'avoir pris par ce biais-là, d'avoir rédigé cette nouvelle de cette façon-là, est-ce que tu as donc ressenti un peu de frustration, je crois comprendre ? Est-ce que tu voudrais revenir sur cet univers ? Alors, à l'époque où j'ai écrit la nouvelle, effectivement, je m'étais dit, vu le nombre de pages que j'ai tartiné pour raconter le monde, que j'avais plein de choses à dire. Et puis, depuis, j'ai pas repris. Mais c'est vrai que effectivement, cette nouvelle pourrait être un premier chapitre de toute une histoire. Effectivement. On pourrait le voir comme ça. Même si aujourd'hui, je me verrais pas le réécrire. Mais oui, effectivement, il y a tout un truc que j'ai construit derrière. Tu fermes pas la porte, en tout cas. Ouais. À ce genre, à cet univers, tu fermes pas la porte, c'est ça ? Bah c'est intéressant. Après, je m'y connais pas assez en sciences, plus en fiction qu'en sciences, mais ça pourrait être assez original à exploiter, effectivement. Bien que maintenant, en fantasy, il y a de plus en plus de super-héroïnes, hein, mais c'est vrai qu'après, moi, je lis moins de science-fiction. Alors peut-être que dans la science-fiction, peut-être Archie a lu peut-être des romans qui traitaient de ce type d'héroïne. Tu l'as déjà vu en science-fiction ? Souvent ? Ça me vient pas comme ça. Après, j'ai pas... on va dire que j'adore la science-fiction, mais j'en ai finalement pas lu énormément. D'accord. Donc, mais ouais, ça me dit pas grand-chose, là, comme ça. Ouais, moi, Mais il y en a certainement. Je sais qu'il y a une série, mais que j'ai pas lue, où il y a carrément une héroïne, c'est les récurrentes, c'est-à-dire que l'héroïne de la série, c'est elle, et elle est genre commandante d'une flotte de vaisseaux, enfin, il y a tout un truc, quoi. Donc, mais alors, comme dit, j'ai pas lu, mais sinon, de mon expérience de littéraire en SF, ça me dit pas grand-chose. D'accord, ok. Bah, donc voilà, ça partait vraiment de cette idée-là, et après, il a fallu résumer. Et j'ai eu du mal parce que les bêta-lecteurs m'ont dit « mais ça, on n'en a pas besoin, ça, on n'en a pas besoin ». Donc, j'ai réduit jusqu'à la nouvelle finale. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. C'est trop dur, en fait, de répondre à des questions.
Il y a pas de souci. Je suis sûre que j'ai répondu aussi un peu à côté de moi-même tout à l'heure. Enfin, non, c'est très bien. Et ben en plus, on a un peu plus de cette genèse, donc c'est cadeau. On a des petits cookies. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que j'ai essayé. Ouais, j'ai construit tout un monde en fait. Et après, je me suis dit oui, mais là, ça fait beaucoup quand même. En 2000 mots, ça va être dur à résumer. Mais bon, j'espère avoir réussi un minimum à avoir Oui, valide. situé le monde dans lequel on est dans l'histoire et puis à avoir un petit peu donné de contexte à ce qui arrive en fait et pourquoi ça arrive. Moi, je trouve que oui, parce qu'en fait, tu as réussi. Je connais pas les versions d'avant, je connais pas toutes tes notes, mais dans ma lecture, j'ai trouvé qu'il y avait juste ce qu'il fallait de petits détails pour nous aiguillonner. Par exemple, le détail du choix de prénom ou ce genre de choses, c'est juste ce qu'il faut pour commencer à entrevoir le monde, ne pas être perdu, mais quand même sentir que on est dans un univers singulier. Oui. On n'est pas dans n'importe quelle science-fiction qui se ressemble. On est vraiment dans un univers. On ouvre un tout petit peu la porte, c'est vrai. Oui. Mais ça nous permet juste de pas s'étaler, de pas se perdre et de rester concentré sur ton héroïne. Donc moi, je dis, je valide. Ah bah écoute, merci. Bah c'est vrai qu'en 2000 mots, c'est dur en fait, quand tu crées tout un monde autour et que tu dis mince, j'ai que 2000 mots pour le dire. C'est dur. Là, j'avoue que oui, ça a été dur par rapport à l'écriture, bien plus dur que pour la deuxième nouvelle, Étouffée. J'ai eu plus de facilité. Bah après, j'avais plus de mots, j'avais le double. Donc ça aide aussi pour pouvoir bien instaurer ce que tu as envie d'expliquer. Mais bon, si j'ai réussi mon effet, c'est tout ce qui compte. C'était Et lui. alors, juste tant que j'ai trouvé le nom de la série, c'est la série Honor Harrington, la série de SF, D'accord. dont l'héroïne est une femme commandant de croiseurs, etc. Mais c'est sur plusieurs tomes, hein, c'est une saga, hein, vraiment, D'accord. de SF. Ok, merci beaucoup. Amélia, encore des questions ou c'est tout bon pour toi? Non, ce sera bon pour moi. Ok. Alors moi j'avais l'intention, j'ai toujours l'intention, puisque je suis bien là, de vous présenter quelques recueils de nouvelles d'Agatha Christie, The Queen. C'est mon autrice favorite, au cas où vous ne l'auriez pas encore compris depuis le début. Et donc elle a des personnages récurrents qu'on connaît tous, hein, Miss Marple et Hercule Poirot. Il y a et des romans qui mettent en scène ces personnages, mais il y a aussi des petits recueils, dont notamment Miss Marple au Club du Mardi, qui est composé de 13 nouvelles. C'est la première œuvre dans laquelle Miss Marple apparaît de façon développée. Avec un groupe d'amis et de connaissances, elles se réunissent le mardi soir pour discuter de mystères non résolus. Chacun raconte une histoire et les autres essaient de trouver la solution. On pourrait presque dire que c'est un jeu d'énigmes autour du feu, tout en tricotant, puisque Miss Marple adore tricoter. Et systématiquement, bien entendu, Miss Marple trouve la solution. Souvent, lorsque les autres l'ont sous-estimée parce qu'ils voient en elle une vieille petite dame qui ne fait que tricoter, mais pas du tout. On a également les enquêtes d'Hercule Poirot, composées de 14 nouvelles. C'est une belle introduction à Poirot. On commence à y voir sa méthode, son humour, ses manies, notamment ses moustaches parfaites et son amour pour l'ordre. Dans les travaux d'Hercule, on a 12 nouvelles où Hercule Poirot, avant de prendre sa retraite, décide de résoudre 12 affaires qui correspondent aux 12 travaux d'Hercule de la mythologie grecque. Agatha Christie transpose l'esprit du mythe dans des enquêtes modernes, souvent humoristiques, parfois très sombres. C'est l'un des recueils les mieux construits d'Agatha Christie. L'ensemble a une unité, une progression et une réflexion sur la carrière de Poirot. On a également Mr. Queen. Si vous le connaissez, c'est sur le recueil de nouvelles Le mystérieux Mr. Queen. C'est 12 nouvelles. C'est un des ouvrages les plus particuliers qui est très différent des enquêtes classiques de Poirot et Miss Marple. Avec monsieur, alors je ne sais pas si la prononciation va être bonne, mais avec monsieur Satterthwaite, un truc dans le genre. Il ne résout pas des énigmes policières au sens classique, mais des drames humains, des secrets, des amours cachés, des suicides, des disparitions. Ce n'est pas un recueil de meurtres logiques, mais un recueil de révélations humaines beaucoup plus psychologiques. Chaque nouvelle se déroule dans un milieu mondain, dîner, soirée, maison de campagne. On a une situation ambiguë ou traumatique qui est évoquée. Monsieur Queen apparaît, il amène Monsieur Satterthwaite
à repenser les événements jusqu'à ce que la vérité, souvent surprenante et émotionnelle, émerge. J'ai bientôt fini, vous inquiétez pas, mais elle en a écrit tellement, c'était dur. Il y a Mr. Parker Pine, qui, lui, a un recueil de 12 nouvelles. C'est pareil, c'est légèrement différent des enquêtes criminelles. C'est un ancien statisticien qui dit connaître les motifs du bonheur et du malheur humain et qui propose un service original. Êtes-vous heureux ? Sinon, consultez-moi. Il ne résout pas des meurtres au départ, il aide des gens malheureux, des couples en crise, des personnes blasées, jalouses, qui s'ennuient, qui manquent d'amour, et il conçoit des mises en scène pour transformer leur vie en utilisant des acteurs, des déguisements, de la psychologie, de la manipulation. Ce recueil montre Agatha Christie dans un registre plus tendre, plus humain, même si elle n'oublie jamais le coup de théâtre final. Et vous trouverez également d'autres recueils à thème dans de nouvelles éditions, avec par exemple Frissons d'automne, qui sont des nouvelles, comme son nom l'indique, à lire en automne à la tombée du jour. Effroyable printemps, 12 petits meurtres à lire au soleil, comme son nom l'indique. On a aussi Sous le soleil, à emporter dans sa valise, 12 mystères, Sous la glace. Donc c'est un recueil qui va parler de petits meurtres à lire au coin du feu. La dernière séance, c'est 20 mystères pour les amateurs de spiritisme et Une idylle fatale, c'est 13 nouvelles pour les amoureux du crime. Pour aller plus loin dans l'exercice de la nouvelle, j'allais passer à ça direct, mais oui, si je vais passer déjà à ça. Non, vous êtes d'accord les copains ? On parle de comment se former et se challenger pour écrire sur les nouvelles, pour progresser dans l'art de la nouvelle. Donc il existe des formations. Alors je vous ai pas fait une liste exhaustive, comme on dit, parce que j'ai trouvé seulement celles auxquelles j'ai participé, dont j'ai l'expérience et dont je peux vous parler comme étant vraiment des formations très intéressantes. Il y a la formation Écrire des nouvelles remarquables et remarquées de Cécile Luquen sur l'école d'écriture 2.0, qui est son école d'écriture. On a l'art de la nouvelle chez la Contentologue. Je vous mettrai toutes les adresses dans la barre de description. Et il y a également un petit livre que j'avais trouvé qui m'avait permis d'écrire, je crois, ma première nouvelle de Polaris, qui était écrire une nouvelle en 7 jours et réussir le projet Bradbury. Si vous voulez en savoir plus, j'avais fait un épisode qui en avait parlé. Donc c'est un livre qui a été écrit par Virginie Vincent en auto-édition. Et le projet Bradbury, pour ceux que ça intéresse, ça consiste à écrire une nouvelle par semaine pendant 1 an pour s'entraîner à l'écriture, pour travailler son écriture. Et puis peut-être que ça donnera des textes qui pourront être publiés après, comme vous le souhaitez. Il existe notamment aussi un concours que j'espère pouvoir... Oui, ça va, on est encore dans les temps. Donc c'est un concours de nouvelles organisé par l'école d'écriture 2.0 de Cécile Luquen, qui est sur le thème cette année, les civilisations disparues. Vous retrouverez tout dans la barre de description. Les envois des textes sont à faire entre le 1er janvier 2026 et le 31 janvier 2026. Donc, si vous avez un texte dans vos tiroirs qui parle de civilisations disparues, une petite nouvelle, n'hésitez surtout pas à aller visiter le site pour connaître les critères de sélection. Il y a également, alors là on est un peu short niveau timing, mais il y a le concours organisé par Librinova, la nuit des révélations, qui se déroule du 1er octobre au 1er décembre. Donc j'espère que l'épisode sera diffusé avant, si au moins vous avez un texte qui peut coller dans vos tiroirs. Et voilà. Je crois que je vous ai fait tout le tour de ce qu'on pouvait dire sur la nouvelle. On vous a présenté plusieurs recueils de nouvelles qui, comme vous l'avez vu, parlent de thèmes tous différents. On vous a parlé un petit peu aussi des nouvelles que nous avons écrites nous-mêmes, de ce qu'on avait vécu en tant qu'auteur. Les amis, vous avez encore des choses à dire sur la nouvelle, ou vous pensez qu'on a fait tout le tour, ou est-ce que j'ai oublié des infos ? Moi, j'ai l'impression qu'on a fait le tour, non ? Mesdames ? Je pense qu'on en a dit beaucoup et du bien. Oui,
c'est vrai que c'est un exercice quand même qui est très challengeant, je trouve. Quand on se met des limites de mots ou qu'on a un thème ou un sujet, je sais qu'il y a certaines, je crois que c'est organisé par le magazine Lire Magazine et Librinova, je crois aussi, le prix des étoiles ou je ne sais pas quoi, où en fait il y a un auteur qui propose une phrase, un début de phrase ou quelque chose et après il faut broder la nouvelle autour. Je crois qu'il existe ça aussi comme type de nouvelle. N'hésitez surtout pas à regarder sur Internet s'il y a des recueils de nouvelles, enfin des concours de nouvelles auxquels vous voulez participer. Comme je vous ai dit, c'est vraiment non exhaustif. Donc voilà, on a tout dit, tout partagé. Oui. Ok. Oui. Donc nous arrivons à la fin de cet épisode. Merci à tous pour votre partage d'expérience et vos recommandations. Et avant de nous quitter, comme d'habitude, chers membres du Book Club, quelles sont vos lectures en cours ? Aurore, qu'est-ce que tu lis en ce moment ? Eh bien, je lis plusieurs livres en ce moment parce que je suis du coup sur le salon Montreuil, sur le stand d'Hachette. Donc là, je suis à la fois en train de finir des bouquins, des petits albums Gauthier Langros et aussi en train de lire, de commencer L'Éclat Nuit. Voilà, que je vais commencer en fait tout à l'heure. Voilà. De Lisandre Asaello. Asaello, Yes, ouais. Je l'ai lu. Moi, je l'ai mis sur ma liste de Noël. Ah, trop bien. C'est une bonne idée. Archie, non, c'est Amélia, pardon, ou Archie, comme vous voulez. Qui veut nous dire quelle lecture est en cours ? Vas-y, Amélia. Ok. Moi, je lis un titre auto-édité par Anaïs Bonaventure qui s'appelle La Porteuse de Nuit. C'est une fantaisie épique et on revisite le motif de la prophétie et de l'opposition jour-nuit. D'accord. Ok. Je suis encore dedans, donc je peux pas en parler plus, mais j'aime beaucoup pour le moment. Ok. Archie, ta lecture en cours ? Et moi, je suis en train de lire Les Amitiés fantômes de Morgan Zankiewicz. Je reste sur le deuil encore, mais là, pour le coup, le deuil dans le cadre d'une amitié. D'accord. Je suis au premier tiers, donc j'ai pas encore lu énormément du livre. Pour l'instant, ça me plaît beaucoup, avec certaines réserves dont je parlerai peut-être dans un prochain book club. D'accord, ok, c'est noté. Et alors, moi, ce mois-ci, je n'ai lu que des Cozy Mystery, à peu près. Et donc là, je suis en train de lire Le crime du SS Orient de C.A. Larmer, qui est un tome 2 de la série Le Club des amateurs de romans policiers. Le tome 1, ils étaient 7 avec plein de jolies tasses de thé. Alors moi j'aime beaucoup parce que à la base il y a énormément de références à Agatha Christie. Là notamment par exemple si je vous lis l'accroche, c'est Entre Mort sur le Nil et Le crime de l'Orient Express. Le retour du club des amateurs de romans policiers. Il y a beaucoup de références à Agatha Christie sur tout un tas de choses. Et là j'en suis pas. Ouais, j'ai lu une centaine de pages. J'en suis à la page 103. Ça va, j'aime bien, c'est intéressant et j'ai hâte de savoir de quelle façon elle a exploité Mort sur le Nil et Le crime de l'Orient Express dans son roman. Donc écoutez, je vous en parlerai un petit peu plus à la fin de ma lecture. Voilà pour les lectures en cours et en livre audio, j'écoute Le chant de la reine Corbeau de Isabelle Lozac. Je crois, si je me trompe pas de nom. J'aime beaucoup, mais par contre, je confirme que sur les versions audio, j'ai énormément de mal quand il y a plusieurs points de vue et que c'est pas la même voix. Voilà. L'histoire est passionnante, le world building est génial, mais franchement, j'ai du mal quand j'entends la voix de la fille dans un chapitre et que le garçon reprend la voix de la fille dans le chapitre d'après. J'y arrive pas. Ça me coupe et j'ai besoin de reprendre mes esprits quand il parle pour me dire « Ah oui, c'est elle qui parle ». Vous voyez ce que je veux dire ? C'est le truc le plus déroutant. Oui. Mais sinon, l'histoire est passionnante. Franchement, je trouve ça très intéressant. Donc bon, je ne désespère pas. Je vais bien finir par m'y habituer. Voilà. Eh bien, voilà. Nous vous avons donc présenté le thème du mois qui est sur la nouvelle. Nous vous avons présenté les nouvelles que nous avons écrites
et auto-publiés. Nous vous avons également présenté des recueils de nouvelles que nous avons choisis sur différents genres. D'ailleurs, c'est vrai, c'est tout à fait différents genres. Et nous avons présenté également nos lectures en cours. Eh bien voilà, ce nouvel épisode de podcast touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a donné plein d'idées pour enrichir vos wishlists de livres à découvrir. Si vous avez aimé ce book club, pensez à vous abonner pour ne pas rater le prochain épisode, à liker et à partager autour de vous. Ça nous aide beaucoup. Vous pouvez aussi nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur nos pages Instagram. Tous les liens sont dans la description. Et si vous avez des questions, des suggestions ou si vous souhaitez partager vos propres recommandations, écrivez-nous à ducapuccinoetdesLivres@gmail.com. On adore vous lire. Un grand merci à Archie, Aurore et Amélia pour cet épisode. Merci les gars, les filles aussi. Merci à toi. Mais de rien. Plaisir. Merci pour tout. Et puis, merci à tous pour votre écoute et à très vite pour la suite. Et À bientôt. à bientôt.